attends, Oh Pajou. là 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 Tu vas pas rester toute la journée à rien faire. T'en trouveras deux, des papillons. Et des encore plus beaux, je suis sûre. Ouais, mais celui-là, c'était un spécimen rarissime. Il aurait été en tête de ma collection. J'en aurais fait la star pour drapeau, quoi. Oh là 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 Ah là. bah c'est sûr, hein. Un papillon qui porte des drapeaux, c'est plutôt rare. Hein. C'est pas drôle. Oh, mais Pajou, j'aime pas quand t'es triste. Tu sais, c'est toi, ma star. Soit dit en passant, ton papillon, il est mieux dans la forêt que dans notre carbet à t'écouter Judy Bonzo. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est un peu égoïste de ma part, en fait. Hein. J'ai une idée. Si on allait voir Philippe Solaire au musée du planeur bleu à Cacao, il a une superbe collection de papillons. Et je crois savoir qu'il a des coléoptères savoureux. Floup, 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 floup. Tiki, 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 tiki. Oh, franchement, Pajou, une grenouille, c'est mieux qu'un papillon. Oh, Pajou, écoute, tu vas voir, ça va être cool. Oh, regarde, Pajou, ça y est, on est arrivé au village de Cacao. Ah, bah alors maintenant, c'est à gauche. Enfin, non, pardon, c'est à droite. Enfin, oh là là, je sais plus. Bon. À droite, à gauche, décide. Eh bien, c'est à droite. Bon, hop, la droite, c'est par là. Ah bah d'accord, tu vois, j'avais raison. En fait, c'était ça, c'était l'autre droite. Tu vois? Allons-y. Oh, regarde, Pajou, tu vois, j'avais raison. C'est là le planeur bleu. Ah oui, d'accord. Bonjour, monsieur Philippe. Bonjour Oya. Ça va? Ça va très bien, merci. Et je vous présente mon ami Pajou. Enchanté, Pajou. En fait, c'est lui dont je vous ai parlé au téléphone. Et il a d'accord. perdu un papillon magnifique, hyper rare. Il s'est échappé. Du coup, on s'est dit que vous pourriez peut-être nous aider à savoir comment il s'appelle, où il habite, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, enfin tout, quoi. D'accord, mais il va falloir que tu me donnes plus de précision, Pajou. Comment il était, ton papillon? Alors, mon papillon, il est assez grand quand il a les ailes déployées. D'un côté, il est tout bleu, bleu azur. De l'autre côté, il est bleu aussi, mais avec une grande bordure noire et plein de petits points blancs. Ouh, mais il m'a l'air très intéressant, ton papillon. Ah, On va aller voir dans l'expo si on peut le retrouver. Tu me suis? d'accord, on arrive. On y va. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Vous voyez, Pajou et Oya, vous êtes dans ma serre à papillons, là. Alors peut-être que vous allez pouvoir trouver votre papillon. Oh, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Alors, dites-moi, est-ce que vous savez comment ça se reproduit, les papillons? Avec des chenilles? Oui, il y a bien une chenille, mais qu'est-ce qui donne la chenille? Qu'est-ce qui pondent les papillons sur les feuilles avant que ça devienne des chenilles? Eh bien, de tout petits œufs, comme celui-ci, regardez. Vous voyez, ça c'est un petit œuf de papillon qui fait à peine 1 mm de diamètre. Et de cet œuf va sortir la chenille que vous voyez par ici. Oh là là, oh, ça se mange. Alors celle-là, tu ne pourras pas la manger, parce qu'elle est pleine de poils urticants. Et que si tu la mangeais, ben, ça te gratterait un peu la gorge. Hein. Et vous voulez voir ce qu'elle va devenir, cette chenille? Elle va devenir une chrysalide. Comme celle-ci, regardez comme elle est belle. Vraiment joli, hein. Oh là Toute là. verte comme la chenille. Dites-moi, monsieur Philippe Solaire, Oui. combien y a-t-il d'espèces en fait? Ouh, il y en a pas mal en Guyane. On connaît 40 000 espèces de papillons de jour et 300 000 espèces de papillons de nuit. Ouah, ça fait Alors vous imaginez, puis on ne connaît pas tout encore. Hein. Eh oui, En Amazonie, il y a encore plein d'espèces à découvrir. oh, c'est fou. Mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de papillons qu'on sait élever en Guyane. À peine une quarantaine d'espèces.
Alors, ça serait peut-être intelligent de développer davantage les élevages et de manière à approvisionner les magasins et les serres à papillons avec des bêtes d'élevage et plus avec des bêtes sauvages. Oh bah oui, parce que si on prend trop dans la nature, il n'y en aura plus après. Exactement. Alors, si on ne trouve pas votre papillon dans la serre, on va être obligé d'aller dans ma salle d'exposition pour le chercher. Vous venez avec moi? Allez, on y va. Oh là là. C'est incroyable. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont peur des insectes. Eh oui, malheureusement. Et ben là, les insectes, c'est plutôt eux qui ont peur de moi. Oh, il y a la goulue, la terreur des larves qu'on m'appelle. Panique dans la forêt. Oya, la terreur des larves, a encore frappé. Des milliers d'insectes en fuite. Ah, t'as vu ça, Pajou? Ah, truc de dingo. Ouais. C'est pas un truc de dingo, Yann, c'est un Yule. Alors les Yules, ce sont des mille-pattes gentils qu'on reconnaît à leur forme cylindrique, leurs pattes très nombreuses et sa coloration noire. Ça mange que des fruits. Ah, et on dit un Yule, alors c'est un garçon. On dit un Yule, effectivement, on peut dire que c'est un garçon, contrairement à l'ascolopendre. Et ça mesure combien? Alors, elles peuvent mesurer en Guyane jusqu'à 20-25 cm. En métropole, on en a des plus petites, de 5-6 cm de long. Et si tu vas en Afrique, elles mesurent jusqu'à 40 cm de long. 40 cm. Eh oui, et elles peuvent avoir jusqu'à 700 pattes. Alors j'ai entendu dire que le Yule avait un super pouvoir magique, qu'il pouvait balancer des boules puantes à ses ennemis. C'est vrai ça? Tu sais que je suis étonné que tu saches ça, Oya. J'avoue que ça me dégoûte un peu, mais j'admire la technique de combat. Eh oui, elle peut dégager une mauvaise odeur, un peu comme les punaises, de manière à éloigner les prédateurs et ne pas se faire manger. Et c'est dangereux? Non, elle n'est pas dangereuse, elle ne mange que des fruits, donc elle n'a pas de venin. Oh là là. Oh là là, Pajou, c'est le paradis des grenouilles ici. T'as vu ces bonnes sauterelles? Ouais, mais c'est pas un garde-manger, hein. Et puis en plus, ce ne sont pas des sauterelles, ce sont des criquets. Et oui, on reconnaît les criquets à leurs petites antennes courtes, contrairement aux sauterelles qui ont de longues antennes très fines. Et puis en plus, les criquets, ça mange que des feuilles. Et toi, tu les manges? Ah ben oui, on pourrait les manger, effectivement. Les criquets font partie des insectes que l'homme peut manger, comme les blattes, les grillons, les vers de farine, les fourmis. Tu sais qu'il y a 2 milliards d'êtres humains sur la Terre qui mangent déjà des insectes? Et toi, t'en manges, Pajot, toi? Moi, je préfère ne pas essayer, hein. Eh ben, figure-toi que quand tu manges de la confiture, des fruits, des céréales, du riz ou du pain, eh ben, chaque année, tu avales 500 grammes d'insectes. Waouh, je vais manger de la confiture plus souvent. Eh ben oui, tu vois. Angélique. Angélique? Eh oui. Ah, c'est comme ma copine à l'école. Ah bon? Oui, elle s'appelle Angélique aussi. Voilà, Angélique est une matoutou. Et qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange des insectes comme toi. Ah oui! Des sauterelles, des grillons, des papillons. Elle Ah bah, court? c'est vraiment ma copine alors. Elle peut même sauter. Mais quand elle saute, c'est parce qu'elle a peur et qu'elle veut nous fuir. Et en aucun cas pour nous faire du mal. Tu veux la toucher, Pajot? Oh, moi je veux bien. Alors regarde, elle va passer dans ta petite main, puis je la reprends tout de suite après. Oh, ça chatouille. Eh Moi aussi, oui. je vais toucher, moi aussi. Ah, tiens, regarde, Oya. Oh, c'est tout doux. Tu vois, c'est pas désagréable. Oh là là, Voilà. c'est fou. Allez, on la range. Alors, elle fait partie des 30 espèces de mygales qu'on trouve en Guyane. Elle est toute noire avec le bout des pattes oranges. C'est à ça qu'on la reconnaît. Et celle-là, c'est quoi? Alors elle, c'est Smithy. Elle vient du Mexique. C'est une des plus belles mygales au monde. Mais elle est tellement belle qu'elle a fait l'objet d'un trafic international. Et elle a failli disparaître. Si bien qu'aujourd'hui, elle est intégralement protégée par la Convention de Washington. Et pour la détenir moi-même, eh ben, il me faut avoir un certificat qui prouve qu'elle est née en captivité et non pas prélevée dans la nature. Et c'est dangereux? Alors, il faut savoir qu'en Amazonie, elles ne sont pas dangereuses. On a la chance, en fait, d'avoir les mygales les plus dociles au niveau caractère, les plus sympas, au niveau venin, les moins dangereuses, et les plus belles au niveau couleur. Ah oui, c'est Voilà. vrai.
Dis-moi, Pajou, il serait pas dans cette boîte, ton papillon? Ah oui, il est là juste au milieu. C'est bien ce que je pensais. Alors, t'as vu comment il s'appelle? Morphoménélos gynandromorphe. Ah oui, gynandromorphe, c'est un mot un peu compliqué. Ça veut dire que ce papillon, il a des caractères à la fois du mâle et de la femelle. C'est ce qui explique sa dissymétrie. Le fait qu'il soit tout bleu d'un côté et avec une bordure noire à points blancs de l'autre. C'est un papillon très très rare et tu as eu beaucoup de chance de le voir. Je savais qu'il était rare. Alors, il faut savoir que les morphos, malheureusement, font partie des animaux les plus prélevés en Guyane. Et que, malheureusement, ce morphoménélos, on ne sait pas encore l'élever. Et j'ai oublié de te demander une chose. Dis-moi, d'après toi, de quel côté est le mâle et de quel côté est la femelle? Eh bien, je dirais à droite le mâle et à gauche la femelle. Eh bien, tu t'es trompé, c'est le contraire. C'est le côté gauche qui est mâle et le côté droit qui est femelle. Bah tu vois, hein, toi aussi tu confonds ta gauche de ta droite. Bon alors, Pajou, la prochaine fois que tu vois un papillon sublime, qu'est-ce que tu fais? Ben, je le laisse. Mais non, pas du tout. Déjà, tu lui dis bonjour. C'est important la politesse. Et puis s'il est d'accord, tu le prends en photo. Et puis s'il est vraiment cool, alors là, tu peux lui demander une dédicace. Et toi, petite Maline, si tu croises une larve, Ah bah alors là, je sors ma boîte à goûter, pardi. tu sais quoi, ma grenouillette? Non, quoi? T'es zinzin. Je sais. Et encore, tu connais pas ma grand-mère. Alors elle, c'est une sacrée, hein.